Aujourd'hui, nous parlons vraiment du sujet comment faire de sa passion un métier. Nous allons nous interroger sur qu'est-ce qu'une passion, qu'est-ce qu'un métier, qu'est-ce qu'une vocation. Nous allons vraiment parler de ce type de thématique-là. Voici le sommaire. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes certainement en quête de donner du sens à votre vie par le travail que vous réalisez. Sachez que pour vous aider à cela, nous avons préparé un petit guide, quelques questions qui vous aideront à mener votre réflexion afin de trouver votre mission de vie, car c'est le point de départ. Allez donc en bas de description et téléchargez ce guide que nous avons préparé spécialement pour vous. Je suis Jerry Daniel, vous me connaissez certainement dans les vidéos de self-discipline, mais avant de faire self-discipline, je suis consultant en test logiciel aujourd'hui. Et je suis également chef d'entreprise. Mais avant cela, j'ai été consultant pendant 5 à 6 ans. Je me rappelle qu'à la sortie de mes études, pour choisir mon métier en fait, parce qu'à la base, je suis ingénieur télécom, donc je me suis retrouvé dans le monde du test logiciel. Je dis par concours de circonstances. J'étais passionné par l'Internet des objets, j'avais travaillé sur des POC et l'Internet des objets faisait partie finalement des choses qu'on étudiait à l'école. Et en fait, moi, j'avais trouvé finalement ma voie. Ça ne remplissait pas vraiment toutes les cases des télécoms que j'avais fait. Mais vu qu'on parlait de la connexion entre les objets et de l'Internet des objets, c'était des modules qui étaient dispensés en télécommunication. Donc, mon premier emploi a été très déterminant pour la suite. Pourquoi? Parce qu'en stage, j'ai travaillé chez Orange. Et quand Orange m'avait recruté, je devais travailler sur un protocole 6LoWPAN. C'était un protocole qui permettait de favoriser la communication entre les objets connectés. Et le tout premier emploi, ça ce n'était plus un stage, c'était chez Canal+. J'ai travaillé chez Canal+. Et Canal+ m'avait recruté à l'époque parce que j'avais travaillé chez Orange en fait. Et sur la Livebox d'Orange. Donc, ils se sont dit, bon voilà, ce gars, comme il a travaillé sur un produit concurrent, certainement, il a des bonnes aptitudes pour pouvoir comprendre notre produit. Sauf que quand je suis venu, j'ai été embauché pour faire les tests logiciels. Alors que de l'autre côté, je mettais en place un protocole de communication pour interagir avec les objets connectés. Donc voilà comment ça va basculer. Je me retrouve embauché pour faire quelque chose simplement parce que j'avais travaillé sur un produit concurrent. Et lorsque Canal me recrute, il me recrute pour faire de la validation et des tests logiciels. Il faut aussi se dire qu'à ce moment-là, j'avais passé déjà 7 mois à chercher du travail. Et pourtant, lorsqu'on était à l'école, on nous avait dit non, avec la formation que vous avez reçue. Voilà, les formations en télécom étaient plutôt recherchées à ce moment-là. Dans l'IT, c'est plutôt... il n'y avait pas beaucoup de mal à trouver du boulot, mais moi, j'ai quand même fait 7 mois pour trouver le boulot. Et je vais vous dire que quand j'avais une proposition, j'étais déjà très, très, très content d'avoir une proposition. C'est vrai que dans mon orientation aussi, dans un premier temps, je m'étais dit non, je reste en province parce que moi, j'étais à Rennes. Je m'étais dit non, je vais rester à Rennes, je ne vais pas venir à Paris. Et donc, les 3 premiers mois de ma recherche, je n'ai pas postulé en Île-de-France. Sauf qu'à un certain moment, je me suis dit, il faut peut-être te réveiller. Et là, le choix de se dire, ok, d'accord, je n'ai plus de ressources, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai élargi ma zone de recherche et j'ai commencé à chercher plus que uniquement sur la région de Bretagne. Et c'est comme ça que 4 mois plus tard, j'ai pu trouver ce premier emploi chez Canal+. Donc, si on regarde dans mon parcours, finalement, on va voir que dans un premier temps, il y avait ce que j'aimais. J'aimais bien l'Internet des objets. J'étais passionné par ce que je faisais. Je commençais à avoir une expertise parce que j'avais appris ça à l'école. Sauf qu'à un moment, je n'ai pas quand même trouvé dans mon domaine. Et j'ai été rattrapé par le besoin d'argent. Et donc, quand on m'a finalement proposé un emploi, j'ai sauté dessus parce qu'il fallait quand même que je vive. Il fallait que je puisse subvenir à mes besoins. Donc, voilà comment ça s'est passé pour moi. Je commence avec quelques statistiques qui révèlent que 60% de salariés, de personnes qui sont salariées actuellement en France, prévoient de changer d'emploi dans les 12 mois à venir. Et 38% de salariés ont déjà franchi le cap. Wow! En regardant ces statistiques, ceci traduit juste le mal-être
qu'on peut avoir dans le milieu professionnel. Si des personnes sont en train de travailler actuellement et que 60% d'entre eux pensent à changer, à faire autre chose, ça montre clairement que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne se sentent pas épanouis. S'ils pensent à se reconvertir, à faire autre chose, ça montre vraiment qu'ils ne sont pas alignés. Il n'y a pas un alignement entre ce qu'ils sont en train d'effectuer actuellement et ce qu'ils aimeraient faire. Donc, d'où toute la question d'aujourd'hui, l'importance justement de transformer finalement sa passion en un métier. Comment peut-on définir le métier? Le Larousse va définir, comme on le voit, une activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. Si maintenant nous cherchions la définition, comment le dictionnaire définit la passion, nous voyons que la passion ici, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Et c'est un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose ou quelqu'un. Donc, amour considéré comme une inclinaison irrésistible et violente. C'est-à-dire ici, c'est ma passion, c'est ma profession, c'est ce en quoi je suis doué. Je veux être payé et c'est ce dans quoi je suis bon. Ça, c'est vraiment la partie égoïste qu'il y a dans chacun de nous parce que c'est moi. Mais nous allons voir que pour être heureux dans la vie ne peut pas uniquement se concentrer sur nous. Donc, on a besoin également de penser aux autres. Et donc,